21h. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mes très chers frères et sœurs, bienvenue dans ce Spitfir, dans votre cours. Spitfir qui est le premier Spitfir depuis la fin de ce mois béni, le mois de Ramadan. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé une bonne fin de mois de Ramadan et qui s'est déroulé dans les meilleures conditions. J'en profite aussi d'ailleurs pour, une fois, vous souhaiter les meilleurs vœux au nom de tout l'Institut Maïdars. تقبل الله منا ومنكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. J'espère vraiment que la fin de ce Ramadan s'est bien déroulée en mode confinement. La dernière fois, on a eu l'occasion de vous sonder, de poser quelques questions. Questions dont la plupart ont répondu que, alhamdulillah, pour eux, le Ramadan c'est très bien déroulé. J'espère vraiment que ce fut le cas pour vous, que vous avez passé une bonne fin de Ramadan ainsi qu'une bonne fête de l'Aïd. Alors, Spitfir, pour ceux qui nous rejoignent, avant tout, donc, ce programme est un programme gratuit et ouvert à tous. Donc, il suffit de vous inscrire à la newsletter de Maïdas Institute, de faire partie de Maïdas Family pour pouvoir bénéficier de ces services gratuits offerts à la communauté musulmane francophone. Et ce service Spitfir qui a pour but avant tout d'enseigner cette communauté en répondant à leurs attentes. Donc, on se pose souvent des questions au rapport au quotidien, nos adorations, des questions en rapport avec ce soit le travail, la famille et autres. Bien des fois, on peut être dans des cas de figure où on est dans l'incapacité de trouver une réponse. Trouver une réponse à nos questions. Peut-être dans une ville où on n'a pas dans nos entourages des mosquées ou bien des personnes qui sont aptes à répondre à vos questions. Donc, ce programme, tout simplement, a été élaboré pour répondre à un besoin qui est présent au sein de la communauté. Alors, sachez que pour acquérir la science, il y a plusieurs moyens. On l'a vu en introduction de Spitfir. Il y a plusieurs moyens pour pouvoir acquérir la science. Parmi ces moyens, on trouve les questions. Les questions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, considérer même le fait de poser des questions comme un traitement contre l'ignorance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même d'ailleurs posait des questions aux compagnons, Atadri mal iman, et ainsi de suite. Atadri ma haqqullah, sais-tu qu'est-ce que la croyance, sais-tu quel est le droit d'Allah azza wa jalla. Poser des questions est avant tout un moyen d'apprentissage. D'où nous avons appelé cette intervention, ce créneau Spitfir, car à travers les questions-réponses, c'est un moyen rapide, d'apprendre sa religion, d'où le terme Spitfir. Donc, c'est dans cette vision, encore une fois, que s'inscrit que Maïdas a voulu apporter cette contribution à l'apprentissage de nos frères et sœurs francophones. Alors, on répond en priorité, encore une fois, aux questions qui ont été envoyées sur notre boîte mail. Donc, je vous envoie l'adresse de notre site internet à travers le chat. Vous avez la possibilité de vous rendre, encore une fois, sur notre site. Et en cours de route, je vais faire, Inch'Allah, un partage d'écran pour vous montrer comment poser des questions, comment se rendre sur notre site et poser des questions. Alors, la thématique de ce Spitfir, c'est le Ramadan et après. Donc, on va essayer d'aborder quelques questions. On a reçu énormément de questions durant le mois du Ramadan sur le jeûne, sur la zakat elle-même, sur zakat al-fitr. Ces derniers jours, énormément de questions sur le jeûne de Shawwal, les 6 jours de Shawwal. On aura l'occasion, Inch'Allah, aujourd'hui, d'aborder ces questions en détail. Je vais m'étaler un peu plus sur ces questions. Et bien sûr, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir poser vos questions sur le chat. Je vous invite à attendre avant d'envoyer les questions, car il est possible qu'à travers les questions qui ont été posées, qui ont été envoyées à notre adresse mail, il y a la réponse à vos questions. Donc,
essaiera à chaque fois de proposer des thématiques à chaque Spitfire, essayer de proposer des thématiques et il se peut que sous quelques jours, on vous envoie un mail pour vous demander votre avis, la thématique du prochain Spitfire. Vous aurez la possibilité de choisir la thématique. Allez, sans plus attendre, on commence par les questions envoyées par mail. Alors, on a cette question qui a été envoyée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais avoir des clés pour le maintien de l'effort fourni pendant le Ramadan et après le Ramadan. C'est une question, bien sûr, qui est très importante et d'une personne qui se soucie et qui aimerait continuer dans cet élan. On a cet élan, on est pris par cet élan de spiritualité durant le mois du Ramadan où on est poussé à faire, alhamdoulilah, à multiplier les actes, que ce soit le jeûne, évidemment, les prières, la lecture du Coran. Comment continuer, comment faire pour essayer de garder, on va dire, ces efforts. Alors, cela passe par plusieurs points. Avant tout, d'accorder de l'importance aux actes du cœur. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du cœur? Car encore une fois, le cœur est la base de toute chose. Le cœur, mes très chers frères et sœurs, est le moteur. Et ce moteur qui va nous pousser et va nous donner l'envie de faire des actions et de continuer, que ce soit le jeûne, la lecture du Coran, les prières nocturnes et autres. Donc, le cœur est le maître des membres. S'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, c'est le reste du corps qui est mauvais, comme l'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith authentique où il dit Ala wa inna fil jasadi mudra. Il y a dans le corps une partie de chair. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué clairement dans ce hadith que cette partie, ce membre, est le moteur et la base et le siège de la piété. Alors, accorder de l'importance aux actes du cœur, avant tout, on doit chercher à remplir notre cœur, trouver les moyens de remplir nos cœurs d'amour de cette religion, d'amour des adorations, de la sincérité. C'est très important, mais aussi de nettoyer son cœur de tout ce qui est mauvais, l'ostentation, la jalousie, s'adresser à autre que Allah, car tout cela sont des freins aux bonnes actions. Parmi les conseils qu'on peut donner aussi, être assidu dans l'accomplissement des bonnes actions. Alors, quand on dit être assidu, on ne vous demande pas forcément d'avoir cette même force, cette même énergie que durant le mois du Ramadan. Effectivement, le mois du Ramadan est un mois spécial, est un mois béni, est un mois où les shayatines sont attachés, est un mois où la communauté, il y a cet effet, cet élan social où tout le monde est lancé, tout le monde est dans cette optique d'adorer Allah Azza wa Jal, et ceci, bien sûr, est bénéfique et aide le serviteur à fournir des efforts. Donc, le Ramadan a un statut bien précis, mais cependant, on se doit, après le Ramadan, de continuer à garder ses adorations. Je ne parle pas au niveau encore une fois, de l'énergie et de la quantité, mais alhamdoulilah, on a jeûné durant le mois du Ramadan, on se doit, après le mois du Ramadan, continuer dans cet élan de jeûner. Les prières nocturnes, on se doit d'essayer de continuer. Les lectures du Coran, de garder, même si on ne jeûne que 3 jours dans le mois, même si on ne lit que quelques pages du Coran dans la journée, même si on ne fait que 2 raka'at surrogatoires la nuit, ceci, mes très chers frères et sœurs, est meilleur que de ne rien faire. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que inna ahabba al-a'mal ila Allah adwamuha wa in qal. Les actions les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal sont celles qui sont dans la continuité, même si elles sont petites. Donc, on vous invite vraiment à garder, continuer tout simplement à œuvrer ces actes, même si elles sont petites. On a bien sûr aussi un autre point qui est important, qui est avant tout l'arme fatale du croyant, qui est les invocations. Si tu souhaites une chose, tu te dois de te remettre à Allah Azza wa Jal et de lui demander. Allah Azza wa Jal aime que son serviteur vienne à lui et lui demande. Donc on se doit de demander à Allah Azza wa Jal. On est soucieux, on souhaite continuer dans cet élan. Après le Ramadan, demande à Allah Azza wa Jal de t'accorder cette fermeté. Demande à Allah Azza wa Jal de t'ouvrir les portes de l'adoration et autres. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait comme invocation dans le sujoud Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi
ala dinik, dans une version ala ta'atik. Ô toi qui tourne les cœurs, qui détient les cœurs, hein, affirme mon cœur sur la droiture. On se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal. Et c'est la chose qu'on fait lorsqu'on lit Surat al-Fatiha. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de ta faveur. Ghayri maghdubi alayhim wa ad-dallin. Non pas ceux qui ont encouru ta colère et les égarés. Donc on invoque Allah Azza wa Jal dans nos prières. On se doit d'invoquer Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite et de nous permettre de continuer après le Ramadan dans cet élan et de ne pas être du nombre de ceux qui, après le Ramadan, délaissent les bonnes actions. Et dernier point, dernier conseil que je peux donner, être entouré des bonnes personnes. On a vu que le mois du Ramadan est un mois spécial, un mois où il y a cet élan social, où on est tous dans cet objectif d'adorer Allah Azza wa Jal, et on a vu que cela est bénéfique pour nous. Et bien après le Ramadan, tu te dois d'être entouré des bonnes personnes, des bons amis. Et sache que ton meilleur ami est celui qui te conseille dans la religion. Et celui qui, lorsqu'il ne te voit pas dans les endroits honorables comme la mosquée et autres, n'hésite pas à t'appeler, à te dire où étais-tu. C'est la personne qui te conseille dans la religion et dans la droiture. Ça, c'est le vrai ami. Le reste, je ne pense pas que ce sont des vrais amis. Donc, on se doit d'être entouré des bonnes personnes et faire attention aux mauvaises fréquentations. Donc, je me suis un peu étalé, mais c'est important cette introduction sur Ramadan. Deuxième question qui nous a été apportée par Ryan, qui est quand et quel jour de l'année faut-il jeûner? Et quel jour, de quel mois jeûnait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cette question de notre frère Ryan vient car Ryan veut continuer après le Ramadan à jeûner, mais il ne veut pas jeûner n'importe quel moment, il veut jeûner les moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs moments, et ceci est honorable de sa part. Sachez avant tout que le jeûne est l'une des meilleures adorations, car Allah Azza wa Jal attribue là, c'est lui qui attribue la récompense aux serviteurs. Alors, dans l'ordre, le meilleur jeûne est le jeûne de notre prophète Daoud, alayhi salam. Il jeûnait un jour sur deux. Ceci, mes très chers frères et sœurs, est le meilleur jour. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué ça dans le hadith authentique, le hadith d'Abdullah ibn Amr, le compagnon qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui jeûnait tous les jours. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, jeûne 3 jours dans le mois. Il lui a dit, non, je peux plus. Il lui a dit, jeûne le lundi et le jeudi. Il a dit, je peux plus. Il lui a dit, jeûne un jour et rompt un jour. Il lui a dit, je peux plus. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'y a pas mieux que ce jeûne-là, qui est le jeûne de Daoud. Il jeûnait un jour sur deux. Jeûner un jour sur deux est le meilleur jour. Celui qui prend cette habitude de jeûner un jour sur deux, il peut continuer toute l'année à jeûner un jour sur deux, sauf si ce jour arrive dans des moments qui sont interdits, comme l'Aïd, et nous allons voir cela. Ensuite, parmi les meilleurs jours, on a les 6 jours de Shawwal. On aura l'occasion de parler sur les 6 jours de Shawwal de suite. Ensuite, on a les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, et cette année, ces 10 premiers jours auront lieu du 22 au 31 juillet. Ce sont les 10 meilleurs jours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. Il n'y a pas de jour où les actions sont le plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal que ces jours, en parlant des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les compagnons interpellèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, même le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, ô messager d'Allah? Le prophète répondit, oui, même le combat, sauf la personne qui est partie avec tous ses biens et n'est pas revenue. Sinon, il n'y a pas une action. Durant ces jours, ce sont les meilleurs jours pour les adorations et l'une des meilleures adorations qui est de jeûner. Durant ces jours-là, on a le jour de Arafat qui a un mérite, bien sûr, précis, et un mérite énorme, et qu'il efface les péchés de l'année antérieure et de l'année future. Bien sûr, pour ceux qui ne font pas le Hajj. On a aussi par la suite le fait de jeûner durant le mois de Muharram. Le mois de Muharram qui est le premier mois de l'année Hijri. Cette année, ce mois aura lieu du 20 août au 17 septembre. Donc, il est recommandé durant ce mois de Muharram, qui est le mois d'Allah Azza wa Jal, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de jeûner. Et surtout le jour de Ashura, qui est le 10e jour de ce mois. De jeûner le 9e et le 10e jour. Ceci sont des moments qui sont
recommandé de jeûner et jeûner le mois de Ashura hein, et expie les péchés de l'année antérieure. Parmi les moments où il est recommandé et conseillé de jeûner, le mois de Sha'ban, hein, qui est le mois qui précède le mois de Ramadan. Aïcha radiyallahu anha disait au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, durant le mois de Sha'ban, c'était le mois où il jeûnait le plus. C'était le mois où elle voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner le plus. Un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Donc il est conseillé aussi durant ce jour-là qu'il y ait un jour où un mois où les gens sont préoccupés par autre chose et ne jeûnent pas. Hein. C'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Les gens sont focalisés sur le mois de Ramadan et délaissent le mois de Sha'ban. Donc, il est conseillé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jeûner énormément durant ce mois-là. Les jeûnes aussi, on a aussi le fait de jeûner, bien sûr, le lundi et le jeudi, car ce sont le jour où les actions sont exposées hein, auprès d'Allah Azza wa Jal. Hein, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué que ce jour-là, il aime jeûner à ce moment-là. Donc, il est conseillé et recommandé de jeûner ce jour-là, le lundi et le jeudi de chaque semaine. Ensuite, on a le fait de jeûner 3 jours dans le mois. Alors, 3 jours dans le mois, beaucoup de gens nous disent que c'est les jours, les nuits blanches. Ce n'est pas forcément les nuits blanches. Oui, c'est bien de jeûner ce moment-là, mais tu as la possibilité de jeûner 3 jours dans le mois. Il est recommandé, comme il a été rapporté dans le hadith d'Abu Huraira, lorsqu'il dit que Awsani Khalili, sallallahu alayhi wa sallam, que son bien-aimé, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a conseillé 3 choses. Siyam thalathat ayyam min kulli shahr. De jeûner 3 jours dans chaque mois. D'accord? Donc, il est important de conseiller de jeûner 3 jours dans chaque mois. On peut jeûner ces 3 jours-là, les 3 jours appelés les nuits blanches. Donc là, on a les jours où il est recommandé de jeûner. Cependant, mes très chers frères, il y a des jours où il est interdit de jeûner. Quand je dis interdit, cette interdiction, soit c'est haram, une interdiction formelle, ou bien détestable. Jeûner le vendredi seul, ceci est interdit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et certains savants disent que c'est détestable de jeûner le vendredi seul. Jeûner le samedi seul, de même, c'est détestable, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Jeûner le jour de l'Eid, et les savants sont d'accord à l'unanimité qu'il est interdit, c'est haram de jeûner le jour de l'Eid, que ce soit l'Eid al-Fitr, le jour qui vient après le Ramadan, ou bien Eid al-Adha, le grand Eid. Et la particularité de Eid al-Adha, c'est qu'il est interdit de jeûner Eid al-Adha et Ayyam al-Tashriq. Les 3 jours qui suivent Eid al-Adha, il est interdit aussi de jeûner ces moments. Parmi les jours où les jeûnes interdits, tout simplement jeûner tous les jours, ce qu'on appelle Siyam al-Dahr. Il est interdit de jeûner tous les jours. Tous les jours tu jeûnes, ceci est interdit. Une personne qui fait cela sera considérée comme dit par notre Torah, comme des personnes qui exagèrent. Hein. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas cela. 3 personnes se sont présentées au foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour interroger les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les actions du prophète. Et lorsque les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur exposèrent les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كأنهم تقالوها, comme il est rapporté dans le hadith. C'est comme s'ils avaient minimisé ces choses-là. Et à ce moment-là, un d'entre eux, et c'est le passage qui nous intéresse, un d'entre eux a dit, je jeûnerai tous les jours. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et il a dit, moi je jeûne et il y a des jours où je ne jeûne pas. Quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des nôtres. Parmi les choses interdites aussi, ce qu'on appelle le wisal, d'enchaîner 2 jours de jeûne sans rompre. Je jeûnais aujourd'hui, j'ai commencé le matin, arrivé le maghrib, je ne romps pas mon jeûne. Je continue à jeûner le soir et le matin, je continue à jeûner jusqu'au lendemain soir. C'est ce qu'on appelle le wisal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam procédait à cela. Et ceci est propre à lui. Et il a interdit les compagnons de le suivre dans cette pratique. Donc c'est détestable. Ce n'est pas haram, mais c'est détestable de faire ce qu'on appelle le wisal. Et dernier point, parmi les jeûnes interdits, qui est le jeûne surrogatoire de la femme sans l'accord de son mari, s'il est présent. Si le mari est en voyage, la femme a la possibilité de jeûner, bien sûr, un jeûne surrogatoire sans son accord. Alors, on a énormément reçu de questions, barakallahu fikum, sur la boîte mail concernant les jeûnes
de Shawwal. Et ceci prouve, alhamdoulilah, que la communauté musulmane francophone est vraiment impliquée et ils veulent vraiment jeûner ces jours-là. Donc, je me suis permis de rassembler quelques règles juridiques concernant ces 6 jours-là, afin de vous faire un petit exposé, je veux dire ça, que vous ayez tous les éléments. Donc, on a reçu beaucoup de questions. Parmi ces questions, je ne vais pas tous les citer. Concernant les 6 jours de Shawwal, est-il indispensable de rattraper les jours qui ont été jeûnés? Une autre question qui est, une personne a l'intention de jeûner les 6 jours de Shawwal, mais si un jour il est contraint dans la journée de rompre le jeûne, est-ce qu'il peut rompre le jeûne? Et ainsi de suite. Alors, les règles juridiques propres au jour de Shawwal. Avant tout, le statut. Quel est le statut de ces jours? De jeûner ces 6 jours-là, il est recommandé. Ce n'est pas une obligation, il est recommandé. Il a été rapporté par certains savants que jeûner ces jours-là était détestable, mais cet avis est un avis, encore une fois, qui est marginal, minoritaire. La majorité des savants évoquent qu'il est recommandé en se basant le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadan, quiconque qui a jeûné Ramadan, thumma atba'a sittan min Shawwal, et qui fait suivre 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. C'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Pourquoi? Car al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Al-hasana est multiplié par 10. 30 jours de Ramadan, 300 jours, 6 jours, 60 jours, 360 jours, et l'année lunaire est de 360 jours. D'accord? Deuxième question concernant les mérites. Donc, on l'a évoqué dans le hadith précédent que c'est la récompense d'avoir jeûné toute l'année, et cette récompense est énorme. Troisième question. Il est recommandé de commencer, certains savants disent qu'il est recommandé de commencer directement après l'Eid, pour celui qui a la force et qui a la capacité, bien sûr. Car, encore une fois, l'islam appelle toujours à al-musara'a fil khayrat, de s'empresser de faire les bonnes actions. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Imran wasari'u ila maghfirati, et concourez au pardon de votre Seigneur. Donc Allah Azza wa Jalla nous appelle à nous empresser à faire les bonnes actions. De ce fait, les savants conseillent et disent qu'il est recommandé pour celui qui a les capacités de commencer directement après les 6 jours de l'Eid, après le jour de l'Eid. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas obligés de jeûner les 6 jours d'affilée, ce qu'on appelle el-mutatabi'a. Non, nous ne sommes pas dans l'obligation. Nous pouvons jeûner les lundis et jeudis de chaque semaine. Nous pouvons jeûner le mardi, le mercredi, ensuite on laisse 2-3 jours pour se reposer. On a le droit, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'il a jeûné 6 jours de Shawwal, donc les 6 jours du mois de Shawwal. Donc tant que ces 6 jours-là sont durant le mois de Shawwal, on a entièrement le droit. Cinquièmement, de mettre l'intention la veille. L'intention, il est conseillé durant ce jeûne de mettre l'intention la veille. Selon le hadith de Aïcha, quiconque qui ne met pas l'intention de jeûner la veille, son jeûne n'est pas valable. Oui, cependant, on a la possibilité, selon l'avis de certains savants, on a la possibilité de mettre l'intention au matin, comme le hadith le rapporte lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu auprès de Aïcha, si je ne me trompe pas, lui posant la question avez-vous à manger? Est-il à manger? Elle a répondu non. Il a dit donc je jeûne aujourd'hui. Donc on a la possibilité de mettre aussi l'intention pour le jeûne surrogatoire. Attention, pour le jeûne surrogatoire, on a la possibilité de mettre l'intention le matin, sauf pour ceux qui sont malikites. Chez les malikites, ils imposent que ce soit la nuit, que ce soit pour un jeûne obligatoire ou surrogatoire. Alors, de même que, précisément, nous ne sommes pas dans l'obligation de jeûner 6 jours. Il est conseillé de jeûner 6 jours, mais tu n'es pas dans l'obligation de jeûner 6 jours. Tu as la possibilité de jeûner 4 jours, 3 jours, 5 jours. Tu peux jeûner ce que tu peux jeûner tant que tu as la possibilité de jeûner, même si ce n'est qu'un seul jour. De même que tu as la possibilité de rompre ce jeûne. Car le jeûne surrogatoire n'est pas comme le jeûne obligatoire. Et il a été rapporté que le jeûneur du jeûne surrogatoire, il est amir au nafsi. Il est maître de soi-même. S'il souhaite, il continue le jeûne. S'il souhaite, il peut rompre son jeûne. Donc, une personne qui jeûne les 6 jours de Shawwal et travaille dans des conditions assez difficiles et a besoin de rompre son jeûne, ou bien il a jeûné les 6 jours de Shawwal, il est invité chez un ami et il ne souhaite pas le léser,
et il souhaite rompre son jeûne, il a la possibilité car c'est un jeûne surrogatoire. Cependant, il est conseillé de quand même garder, de maintenir son jeûne tant qu'on a la possibilité, car Allah Azza wa Jalla a dit وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ et ne rendez pas vos actions vaines. Septièmement, celui qui doit, alors là c'est la question que tout le monde se pose, la question qu'on reçoit chaque année, celui qui doit rattraper des jours, que faire? J'ai 4 jours à rattraper du mois de Ramadan. J'ai 6 jours à rattraper du mois de Ramadan. Que faire? Ai-je la possibilité de jeûner les 6 jours de Shawwal ou bien je suis d'abord dans l'obligation de rattraper mes jours? Cette question est une question, encore une fois, où les savants ont énormément divergé. Alors, on a le premier avis qui évoque que rattraper les jours de Ramadan est ce qu'on appelle un wajib muwassa, est une obligation qui est large, on a le temps. Aïcha a évoqué dans le hadith qu'elle ne rattrapait ses jours si ce n'est qu'au mois de Sha'ban. On a vu que le mois de Sha'ban est le mois qui précède le mois de Ramadan. Donc, certains savants ont déduit cela que rattraper Ramadan est une obligation, mais qui est large. On est à l'aise, on a le temps pour rattraper ces jours-là. Quant aux jours de Shawwal, c'est des jours qui sont restreints. C'est seulement durant le mois de Shawwal. Donc, il tolère, le premier avis tolère, permet à celui qui a 6 jours à rattraper de débuter par les jours de Shawwal et ensuite par la suite rattraper ces jours de Ramadan. Le second avis qui est que non, la personne ne peut pas rattraper, ne peut pas jeûner si elle n'a pas rattrapé. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Man sama Ramadan, quiconque qui a jeûné Ramadan et qui ensuite jeûne 6 jours du mois de Shawwal. Donc, quiconque qui a jeûné Ramadan, la personne à qui il manque 6 jours, il n'a pas jeûné son Ramadan complet. Il n'a pas jeûné Ramadan. De ce fait, il n'a pas la possibilité de jeûner les 6 jours de Shawwal. Et bien sûr, ils évoquent aussi encore d'autres avis du fait que c'est une obligation. Et on a la règle générale qu'on ne devance pas un acte surrogatoire à un acte obligatoire. Lorsqu'une personne doit faire un acte obligatoire, il se doit de le faire et de ne pas devancer cet acte par un autre acte qui est surrogatoire. Sachez que dans ces questions-là, il est recommandé à chaque fois de sortir de la divergence. De sortir de la divergence. Et personnellement, le second avis est l'avis le plus sage. Et l'avis qu'on se doit d'abord de rattraper. Oui, mais, je sais, la femme qui est allaitée, la femme qui est enceinte, qui a beaucoup de jours à rattraper, comment faire pour rattraper ces jours et ensuite jeûner les 6 jours de Shawwal? Oui, je sais que c'est difficile, mais il n'y a aucun mal de mettre l'intention. On se doit de mettre l'intention lorsqu'on souhaite faire des bonnes actions. Et qui sait, Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, nous rétribue et nous accorde la récompense juste par notre intention. Donc on dit à ces personnes, mettez l'intention vous. Mettez l'intention de fournir l'effort, d'essayer de rattraper ces jours. Et si vous avez la possibilité par la suite de jeûner les jours de Shawwal, jeûnez-les donc. Si vous n'avez pas la possibilité, Inch'Allah, on espère qu'Allah Azza wa Jal vous note parmi le nombre de ceux qui ont jeûné ces jours-là. Donc encore une fois, vraiment, on invite aux gens à sortir de la divergence et à se baser sur cet avis. Cependant, si une personne a reçu la fatwa du premier avis et souhaite faire rattraper les 6 jours de Shawwal, il a le droit. C'est un avis qui est soutenu par des personnes et des savants reconnus. Il y a, bien sûr, ça. Huitièmement, pouvons-nous rattraper, alors, pouvons-nous rattraper les jours et mettre le jour de Ramadan et à la fois mettre l'intention de jeûner Shawwal? Personne dit, j'ai 6 jours à rattraper du Ramadan, ça tombe bien. Je vais les rattraper durant le mois de Shawwal et je vais mettre en même temps l'intention de jeûner les jours de Shawwal. Bien sûr, ceci n'est pas possible. Ceci n'est pas possible car rattraper le mois de Ramadan a un statut. Le jeûner les 6 jours de Shawwal a un statut bien précis. Rattraper les jours de Ramadan est une obligation. Jeûner les 6 jours de Shawwal est un acte qui est surrogatoire, recommandé. De ce fait, on ne peut pas joindre deux choses. On ne peut pas joindre ces deux adorations et mettre une seule attention. Non, on ne peut pas. On se doit de commencer par l'acte obligatoire et de mettre l'intention de jeûner
jeûner le jour de Ramadan. Et on a de nombreux exemples par rapport à cela. Une personne qui prie Salat al-Fajr, elle ne peut pas mettre une seconde intention d'un acte surrogatoire avec. Donc, la prière de l'Fajr est une obligation. Je ne peux pas à la fois dire je vais mettre l'intention de prier telle ou telle prière. Non. Se doit lorsqu'il s'agit d'un acte obligatoire et d'un acte surrogatoire, on n'a pas la possibilité, dans ce cas de figure, de rassembler et de mettre une seule intention. Alors, j'ai fait un petit peu le tour rapidement des questions qui touchent la zakat, excusez-moi, qui touchent le jeûne des 6 jours de Shawwal. Alors, juste avant, enfin, c'est vrai qu'une petite pause, avant de continuer les quelques questions qui nous restent, on va par la suite, Inch'Allah aussi, vous laisser la place si vous avez des questions. Je souhaite rapidement vous montrer encore une fois comment faire partie de MyDAF Family pour ceux qui ne sont pas encore partie de MyDAF Family. Alors, sur notre site, on vous invite vraiment à visiter notre site. Vous avez l'accès ouvert à tous. Donc, vous cliquez sur l'accès ouvert à tous et vous avez accès à plusieurs services, dont certains cours d'initiation qu'on met en place. Vous avez possibilité de vous inscrire, le cercle de lecture, la semaine prochaine d'ailleurs. Vous avez possibilité de participer et de vous inscrire. Et vous avez le Spitfire. Vous pouvez bien sûr déposer une question en cliquant sur cette icône et vous avez la possibilité de poser la question et vos questions seront abordées durant les Spitfire, Inch'Allah, en priorité. Alors, je reviens aux questions encore une fois qui nous ont été abordées par mail. J'accélère un peu pour déterminer. Alors, je veux savoir comment on fait pour rattraper une erreur au moment de la prosternation. C'est lorsqu'on se trompe lors de la récitation d'une sourate, donc des questions de Suleiman. Alors, l'erreur durant la prosternation, prosternation qui est un pilier. Si la personne a délaissé la prosternation, elle se doit de se prosterner. Si elle est toujours dans l'unité de prière, elle se doit de se prosterner, de compléter sa prière et à la fin de sa prière, faire deux prosternations d'oubli, deux prosternations d'oubli avant le salut. S'il s'avère que la personne a délaissé la prosternation dans une raka'at précédente, cette raka'at, bien sûr, devient caduque. On se doit de rajouter une raka'at et de procéder aux prosternations de l'oubli avant le salut final. Si l'erreur durant la prosternation est du fait que la personne n'a pas dit l'invocation, Subhan Rabbil A'la, il n'a pas dit l'invocation, il lui est demandé de faire 2 prosternations d'oubli avant le salut final. Enfin, celui qui se trompe dans la récitation, tout dépend. Si l'erreur a eu lieu dans Surat al-Fatiha, qui est le pilier, qui est un des piliers de la prière, on a 2 cas de figure. Soit l'erreur est une erreur petite, ce qu'on appelle l'ahn al-khafi, ou bien l'erreur est une erreur fatale, ce qu'on appelle l'ahn al-jali. Si l'erreur est petite, ceci n'annule pas la prière, comme le fait de dire alhamdulillah, alhamdulillah, au lieu de dire alhamdulillah. Au lieu de dire alhamdu, je dis alhamda. C'est une erreur, mais elle ne change pas le sens en soi, donc la prière reste valable. Mais si une personne fait une erreur, au lieu de dire iyyaka na'budu, il dit iyyaki na'budu, ceci est une erreur fatale qui change le sens de la Fatiha, la prière, elle est invalide. Quant aux erreurs dans les sourates qui suivent le Fatiha, ceci n'annule en rien du tout la prière. Autre question posée, doit-on rattraper les prières qui n'ont pas été priées depuis l'âge de la puberté, que j'estime à 7 années environ? Encore une fois aussi, cette question est une question qui est délicate, car les juristes consultent. Beaucoup d'entre eux disent que la personne qui a délaissé la prière se doit de la rattraper. S'il a délaissé 7 ans, pendant 7 ans, lorsqu'il termine la prière de Dhuhr, il fait un deuxième Dhuhr. Lorsqu'il termine la prière de l'Asr, il fait un deuxième Asr, et ceci pendant 7 ans. Mais sachez que, wallahu alam, l'avis, je pense, le plus juste, est que ceci est trop difficile de se faire, la personne n'est pas dans l'obligation de rattraper. Pas par rapport à la difficulté, mais par rapport aux preuves. Déjà, d'une, que la personne qui n'a pas prié durant toute cette période, selon l'avis le plus fort et le consensus des compagnons, que cette personne-là, durant cette période, n'était pas musulmane. Donc, elle n'a pas besoin de rattraper sa prière. Encore une fois,
on a des questions où on a la ligne rouge, on a des questions où on essaie entre guillemets, de répondre avec des mots appropriés. Mais quand il s'agit de la prière, on ne doit pas passer par 4 chemins. Celui qui ne prie pas du tout n'est pas des nôtres, n'est pas musulman. Donc la personne qui a délaissé la prière durant cette période, premièrement, elle n'était pas musulmane. Donc ce n'est pas une obligation pour lui que de rattraper ses prières. Deuxièmement, lorsqu'on regarde la femme qui a ses menstrues, si on médite sur les sagesses, elle ne rattrape pas les prières, mais elle rattrape le jeûne. Elle ne rattrape pas les prières, certains savants disent, car c'est trop difficile d'imposer à la femme de rattraper 6-7 jours de prière. C'est trop difficile. Que dire d'une personne qui doit rattraper 7 années? C'est trop difficile de se faire. Certains savants disent que quand il s'agit d'un grand nombre de prières, on le rattrape. Si c'est un jour ou deux, bien sûr, on se doit de le rattraper. Wallahu a'lam. Alors, je viens vers vous concernant la prière de l'Aïd, comme les autorités ont repoussé, c'est une question qui est parvenue depuis un moment. Comment faire? Bien sûr, encore une fois, cette question, les savants ont divergé sur Salat al-Aïd. Est-ce que lorsqu'on est seul, on peut faire Salat al-Aïd ou pas? Certains disent oui. Il y a un athar de Anas qui a été rapporté qu'il a raté Salat al-Aïd et qu'il a prié avec sa famille Salat al-Aïd. Donc certains disent qu'on a le droit. Et le deuxième avis, qui est, wallahu alam, à mon avis, encore une fois, l'avis le plus juste, c'est qu'on ne prie pas Salat al-Aïd. Pourquoi? Alors, on ne prie pas Salat al-Aïd, premièrement, car cette prière-là, lorsqu'on regarde, c'est une prière qui a été légiférée pour être faite en groupe, en communauté, avec les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé que tous les musulmans soient, y compris les femmes, y compris les filles les plus jeunes, y compris la femme indisposée. Tout le monde se doit de se rendre dans ce lieu. Bien sûr, la femme indisposée ne prie pas, mais elle est présente, elle écoute la khutbah, elle participe au dua. Donc, ceci montre encore une fois que c'est une prière qui a été légiférée pour rassembler la communauté musulmane et non pas pour rassembler juste la famille. Premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas faire une comparaison. Oui, il a été rapporté que Anas a prié. Il est possible que ceci est un effort d'Anas. Dans les adorations, on ne fait pas de comparaison. Dans les adorations, on ne fait pas de comparaison. C'est-à-dire, donc, là, Anas, il a rattrapé. Donc là, on fait une comparaison, on se dit qu'il est conseillé vivement aux gens de rattraper ou de prier la prière de l'Aïd. À ce moment-là, si on est dans la capacité de se regrouper avec la communauté de la ville et autres, la prière de l'Aïd n'est pas une obligation. Wallahu a'lam. Alors, concernant notre question qui est venue sur Zakat el-Mal, à qui doit-on distribuer Zakat el-Mal? Peut-on la distribuer? Elle pose une question bien précise à sa belle-sœur, divorcée, qui élève 3 enfants, elle travaille et mon frère ne peut pas l'aider financièrement car elle ne travaille pas. On dit oui, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez l'aider. Il est même conseillé, recommandé de l'aider et il est conseillé à chaque fois de verser la zakat aux proches, en priorité. Aux gens qui sont proches, en priorité. Bien sûr, si elle est, encore une fois, le fait qu'elle est divorcée, qu'elle élève des enfants seuls, si elle est dans la difficulté, elle est dans le besoin, bien sûr, on a la possibilité de verser zakat al-fitr, la zakat al-mal. Alors, une autre question, encore une fois, qui a été apportée concernant, excusez-moi, zakat, encore une fois. Concernant la zakat, zakat al-mal, est-ce possible de partager la zakat al-mal à 2 personnes, par exemple? 2 personnes, j'ai 2 personnes. J'ai une zakat al-mal de 1 000 €, je souhaite verser 500 € à une personne, 500 € à une autre personne. Bien sûr, on a le droit, on a la possibilité de verser zakat al-mal à 2 personnes et les savants ont évoqué cela. On n'est pas dans l'obligation de verser tout à un seul pauvre. La divergence, elle est d'ailleurs même dans cette question, le fait de reverser tout à une personne. Alors, une autre question encore qui nous est apportée, on a bientôt terminé concernant les mails. Si vous souhaitez poser vos questions, vous pouvez dès à présent commencer à les écrire, à les envoyer. Alors, salam alaikum, j'ai une question concernant la zakat al-mal sur les commerces de voitures. Alors, le commerce des voitures fait partie de ce qu'on appelle l'urud al-tijara, qui est une des catégories des zakat al-mal. On se doit à la fin de l'année de faire un inventaire des voitures que l'on a et bien sûr, au prix de vente. L'inventaire est fait au prix de vente, au prix qui est de vente dans le marché. Au prix de vente et faire l'inventaire et verser 2,5% des voitures. Supposons que je possède 10 voitures et que la globalité des voitures fait 100 000 €. Dans ce cas, je verse 2,5%, c'est-à-dire 2 500 € en zakat. Salam alaikum, je travaille, je ne suis pas marié et je suis colocataire. Dois-je donner zakat al-fitr ou est-ce à mon père de le faire? Est-il permis de donner zakat al-mal? Alors, la personne qui travaille, qui est autonome, à la base, elle se doit de donner zakat al-fitr elle-même.
elle-même, et ce n'est pas une obligation pour le père que de donner zakat al-fitr. Bien sûr, après, bien, si le père souhaite verser pour elle zakat al-fitr, il peut, mais il se doit encore une fois de prévenir la personne afin qu'elle ait attention. Est-il permis de donner zakat al-fitr en argent? On a rappelé plusieurs fois que la majorité écrasante des savants interdisait cela. On n'a pas le droit de verser la zakat al-fitr en argent. Alors, quand on dit verser zakat al-fitr en argent, encore une fois, il faut bien comprendre cela. C'est-à-dire, je prends mon argent et je le remets en main propre au pauvre. Et je lui dis, voici ma zakat al-fitr, 50 €. Ceci, non, la majorité des savants sont d'avis que ceci est interdit. Verser zakat al-fitr à une association qui la transforme en denrée, ceci, bien sûr, est toléré. Question, j'ai l'intention d'ouvrir un compte bancaire et cette banque offre 50 € dès l'ouverture. Est-ce que cette somme est autorisée ou pas? Pour répondre à cette question, je peux vous dire Allahu A'lam. Allahu A'lam concernant cette réponse, car elle est délicate. À la base, encore une fois, les comptes dans les banques, dans une banque n'importe quelconque, que ce soit en France ou dans d'autres, n'importe quel pays, si cette banque est une banque à riba, où ils font l'intérêt, à la base, on n'a pas à ouvrir un compte. Mais du fait qu'on ne peut pas vivre sans avoir un compte, pour faire les courses, pour recevoir le salaire, il a été toléré d'ouvrir des comptes dans une banque. Donc, de recevoir de l'argent de leur part suite à l'ouverture d'un compte, question qui nous a été rapportée. Alors, nous envoie une question. Elle a une amie turque avec qui elle partage des différends sur la religion et elle lui envoie une question que le paradis, est-ce que le paradis et l'enfer existent-ils ou seront-ils créés sur terre à la résurrection et seront éternels ou pas? Donc, dans le long mail que cette personne a envoyé, elle a envoyé des preuves, si on peut appeler ça des preuves, que le paradis et l'enfer ne sont pas présents, ils ne sont pas créés actuellement, ils seront créés par la suite et ne seront pas éternels. Bien sûr, ceci est faux. Les savants sont unanimes que le paradis et l'enfer existent déjà. Il y a plusieurs preuves en cela, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Encore une fois, Allah Azza wa Jalla nous a dit dans Surat Al-Imran, on a cité le verset auparavant, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla dit aussi, et craignez le feu préparé pour les mécréants. De même aussi, les hadiths sont nombreux, le hadith célèbre de l'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne et l'ascension. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu le paradis. Il a vu le paradis. Donc, le paradis sont présents. L'enfer est présent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith qu'en été, lorsque le pic de la température, le plus haut pic en été, et le froid qu'on a en hiver sont une permission qu'Allah Azza wa Jalla, entre guillemets, a donnée au feu de l'enfer de pouvoir souffler. Car le feu de l'enfer a commencé à se manger. L'enfer s'est plaint auprès d'Allah en disant Akala ba'di ba'dan. On a commencé à se manger entre nous. Le feu n'a rien. Pour le moment, il n'y a personne encore dans le feu. Donc, il n'y a personne encore pour brûler. Il n'y a pas de matière de quoi brûler. Et le feu a commencé à se manger. Allah Azza wa Jalla lui a donné la permission de souffler. Souffler une fois en été et souffler aussi en hiver. Et lorsqu'en été, c'est un moment de canicule où la température, le thermomètre atteint les plus hauts degrés, ainsi qu'en hiver. Donc, ceci prouve que le feu et l'enfer sont présents. Ensuite, dans le mail, il y a plein d'arguments, mais tous ces arguments ne sont pas fiables. Et tous ces arguments montrent que la personne ignore tout simplement la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'elle a apporté des termes, en parlant de Surat Naba, Ahqab, Allah Azza wa Jalla utilise le terme Ahqab, et que Ahqab définit en arabe une période bien définie. Mais oublie que les Arabes, des fois, utilisent un terme qui définit une période bien définie, mais précise, mais on veut de ce sens-là l'infini. Allah Azza wa Jalla dit quoi? Istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan, falan yaghfir Allah. Allah Azza wa Jalla dit concernant le prophète, demande leur pardon une fois ou deux fois. Si tu leur demandes pardon 70 fois, Allah Azza wa Jalla ne leur pardonne pas. Là, on a une personne comme cette personne-là, et il va nous dire, eh bien, si on demande 71 fois, c'est bon. Non, ceci est un moyen, une méthode utilisée dans la langue arabe pour montrer que c'est éternel. Donc, la personne ignore. Et encore une fois, lorsqu'on aborde une question, on se doit d'analyser la totalité des textes. On ne prend pas un texte et on délaisse la globalité des textes. Ceci est tout simplement ceux qui ont le cœur, qui ont une inclinaison dans le cœur, qui font cela comme Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Imran. C'est lui qui a fait descendre sur toi, dans le verset,
le livre où il se trouve des versets sans équivoque. Hunna Ummul Kitab, qui sont la base du livre, du Coran. La majorité des versets, elles sont sans équivoque, claires. Et d'autres peuvent prêter à d'interprétations diverses. Mutashabiha, des versets équivoques. Les gens dont, qui ont dans leur cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque. Ils cherchent le passage du verset où il va dire, mais voilà, le paradis et l'enfer ne sont pas éternels, ils ne sont pas présents. Non, on se doit d'étudier encore une fois les questions dans sa globalité, et ne pas prendre une partie et délaisser une autre partie. Ceci est une erreur qui est tout simplement, encore une fois, fatale. Avec ça, j'ai terminé à peu près les questions qu'il y avait par mail. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par écrit. Ça fera un plaisir, Inch'Allah, d'essayer d'y répondre. Alors, on a une question qui dit « J'ai jeûné le surlendemain de l'Aïd, mon jeûne est-il accepté ?» Inch'Allah, le jeûne est valable. On a vu qu'il est conseillé. Qu'il est conseillé de s'empresser de faire les bonnes actions et de commencer le jeûne dès le lendemain. Si la personne a la capacité, il n'y a aucun mal par rapport à ça. On a une question. Alors, les 3 jours blancs sont-ils recommandés tous les mois? Oui, c'est recommandé de jeûner ces 3 jours-là tous les mois dans l'optique de jeûner 3 jours par mois. Jeûner 3 jours par mois, comme on l'a évoqué dans le hadith rapporté par Abu Huraira, où il évoque que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de jeûner 3 jours dans le mois. Donc, on peut jeûner tous les mois les jours des nuits blanches. Il n'y a aucun mal. De même qu'on peut jeûner durant tout le mois, toute l'année, le lundi et le jeudi. Alors, une autre question. Si je jeûne les lundis et jeudis pendant le mois de Shawwal, aurais-je la même récompense qu'une personne qui a jeûné les 6 jours? Alors, j'ai oublié d'évoquer cette question qui est très importante. On a vu qu'on ne pouvait pas mettre l'intention de rattraper Ramadan et l'intention de Shawwal. Ces deux intentions ne collaient pas. Cependant, jeûner Shawwal et mettre l'intention aussi de jeûner les lundis et jeudis, on peut. On peut assembler car ce sont 2 intentions surrogatoires. On peut mettre les 2 intentions. On peut se dire, je vais jeûner tout simplement durant le mois de Shawwal, tous les lundis et jeudis, pendant 3 semaines, ce qui fait 6 jours. Tu as la possibilité de faire cela et de mettre l'intention, il y a aucun mal par rapport à cela. Alors, l'invocation, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, peut-il être prononcée plus de 33 fois si leur fin finissent sur un nombre impair? Pour les invocations, on a la possibilité de faire des invocations à l'infini, sans pour autant se fixer un nombre. Tu peux, suivez-moi bien, c'est ce que je vais dire, suivez-moi bien. Tu peux te fixer un nombre pour toi-même. D'accord? Pour toi-même, tu peux. Je veux dire, aujourd'hui, je vais dire des invocations 300 fois, pour toi-même. D'accord? Mais tu ne peux pas faire cela en communauté, en groupe, ou bien l'imposer à autrui. De dire, un tel, mon ami, viens ensemble, aujourd'hui, on va dire 300 fois. On va rassembler plusieurs personnes. Aujourd'hui, on va dire ensemble 300 fois la ilaha illallah. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux imposer à toi-même, te dire aujourd'hui, je vais dire 300 fois ou plus. Le plus d'invocations et le mieux est de ne pas dénombrer, de se fixer par rapport au texte où il a été rapporté des nombres. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué qu'il disait dans la journée 70 fois et des fois même 100 fois astaghfirullah. Qui est rapporté de subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar. Donc on se fixe par rapport au nombre. Si un nombre a été évoqué, on se doit de se tenir à ce nombre. Sinon, les invocations restent, la porte est ouverte. On a la possibilité d'invoquer Allah Azza wa Jal comme on le veut. Si je n'ai pas compris, le jeûne du dimanche n'est pas détesté. Non, jeûner le dimanche, on peut. On peut jeûner le dimanche. Et à ma connaissance, je ne connais pas un texte qui interdit cela. Alors, dans notre vie quotidienne, entre la personne qui fait le bien, qui ne fait pas la prière, et la personne qui fait la prière et qui fait le bien. Qui fait le mal, qui droit devant Dieu. Alors, encore une fois, tout ce qui touche mes frères et sœurs, sur la prière, je ne passerai pas par 4 chemins. La prière, c'est la colonne vertébrale du croyant. C'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est la première chose sur laquelle on sera interrogé. Si ceci passe, lorsqu'on sera interrogé le jour du jugement sur les prières, si, alhamdulillah, ça passe, le reste, il passe. Si ça ne passe pas, le reste ne passe pas.
C'est la seule adoration qui n'a pas été légiférée sur terre. Allah Azza wa Jalla a appelé son messager vers lui pour le légiférer la prière. La prière, on ne rigole pas, mais ça pas avec la prière. Ce n'est pas une adoration qu'on fait comme ça. Non, c'est la base. C'est la base de toute chose. Et les savants sont d'accord en unanimité. Le dernier conseil que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné avant de mourir, c'est as-salah, as-salah. Abu Bakr, Omar, avant de mourir, lorsqu'il a été poignardé par Abi Lu'lu al-Majusi, lorsqu'il a repris conscience, la première chose qu'il a dit, c'est pas qui m'a tué. As-salah al-nas, il a dit, est-ce que les gens ont prié? As-salah al-nas, est-ce que les gens ont prié? Car il a été poignardé durant la prière. Ils ont dit oui au Amir al-Mu'minin, oui. Il a dit il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Effectivement, et les savants sont d'accord, et les compagnons, pas des savants, les compagnons sont d'accord à l'unanimité, sont unanimes que celui qui délaisse la prière n'est pas musulman. Ils sont unanimes sur cette question. Et encore une fois, on ne passe pas par quatre chemins. On ne fait pas, on n'est pas dur, on n'est pas là à appeler à un islam qui est dur. Non. S'il y a une facilité dans une question, je suis le premier à l'apporter si bien sûr le texte l'appuie. Mais là, on parle de la prière. Là, on parle du droit d'Allah Azza wa Jalla. Et à partir du moment où les compagnons sont unanimes, entre guillemets, toute divergence qui vient après n'est pas prise en compte, même si cette parole fait partie parmi les plus grands imams des plus grandes écoles. Celui qui, je parle encore une fois de celui qui délaisse la prière complètement. Donc, celui qui délaisse la prière complètement, il peut avoir du bien, il peut aider les gens, travailler dans le côté humanitaire, caritatif et autres, mais il ne prie pas auprès d'Allah Azza wa Jalla. On trouve une personne qui prie mais qui commet des interdits, qui ment. Cette personne-là, excusez-moi, c'est mal à dire, mais elle est meilleure que la première personne. Pourquoi? Car la première personne, effectivement, elle a accordé le droit à autrui, aux gens, il est bien avec les gens, mais il a délaissé le droit d'Allah Azza wa Jalla. La seconde personne a apporté le droit d'Allah Azza wa Jalla. Oui, bien sûr, il est pécheur, mais il a toujours cette relation avec Allah. Il a ce lien, il a cet entretien, il a ce rendez-vous quotidien avec Allah Azza wa Jalla, chose que la première personne n'a pas. Comment est-ce que ces deux cas de figure ne sont tout simplement pas comparables? Donc, je n'exagère pas quand j'évoque cet avis-là, c'est un avis qui est présent. Même encore une fois, si d'autres savants des grandes écoles juridiques ont évoqué d'autres avis, les compagnons sont unanimes sur cette question. Celui qui délaisse la prière n'est pas des nôtres. C'est dur à entendre, c'est comme ça. C'est notre religion. On se doit d'exposer ça et de ne pas cacher. On ne peut pas dire que tout le monde il est beau et ne prie pas, c'est pas grave. L'important, c'est que ton cœur soit bon et l'islam, c'est dans le cœur. Non, on n'a pas ça. L'islam est effectivement dans le cœur, mais il est aussi dans les actions. Excusez-moi si j'étais un peu vif et brut, mais on se doit vraiment cette chose-là doit être vraiment claire. Alors, nous avons le projet d'adopter un garçon, un second enfant. Je projette de tirer mon lait afin de conserver l'enfant kafil dans le but. Alors, concernant l'allaitement, il est conseillé. Si la personne, encore une fois, il y a le hadith de Salim Moula, Hudayfa, si je ne me trompe pas, le Nabi sallallahu où il a dit Ardi'i, allaite-le afin qu'il soit interdit, car c'est une personne qu'ils avaient élevée depuis tout petit. Et depuis par la suite, qu'il est grand, ils ont cette gêne-là qu'il rentre avec les femmes. Donc, on a la possibilité pour celui qui est dans ce cas de figure d'allaiter. Bon, certains savants disent qu'il faut que ce soit l'enfant, il soit jeune, soit avant les 2 ans. Hein, qu'on reçoit l'allaitement avant les 2 ans pour qu'il soit interdit et que voilà, il devient frère et l'heure de ses frères et sœurs, excusez-moi, de lait du reste de la famille. Certains autres savants tolèrent celui qui est dans la gêne, qui adopte un enfant et qui par la suite, il y aura une gêne qui va s'installer par rapport à la fille, au garçon qui est déjà présent. Certains savants tolèrent de pouvoir l'allaiter afin qu'il y ait cette maharamiyya. Une femme qui est partie de l'appartement de son solution de mariage, peut-on considérer que le mariage est toujours effectif? Encore une fois, tout ce qui est les questions par rapport au couple, j'évite encore une fois d'y répondre. Mais même si là, cette question-là n'a pas réellement effet, le fait que la femme quitte le foyer, ce n'est pas un divorce. Le divorce n'est pas dans les mains de la femme. Mais encore une fois, tout ce qui touche les questions qui touchent au couple, je n'y réponds pas. Car une personne peut exposer son cas de figure et toujours dans ces questions, on doit d'écouter les deux parties. Je vais répondre à la personne et ça va la réconforter peut-être dans son avis et peut-être que l'avis est faux. Donc, j'évite. Acceptez-vous des étudiants en sciences avec vous? Comment puis-je entrer en contact avec vous? Je vais approfondir ma connaissance de ça. Encore une fois, on vous rappelle que l'Institut Maïdar, c'est pour faire présenter
l'institut. Donc, l'Institut Maïdas, encore une fois, a vu le jour suite à vos demandes. Hein. C'est un institut, on a pris le soin de mettre en place cet institut suite à vos demandes. Donc, les créneaux ont été choisis suite à vos demandes, les matières, les sujets, tout a été choisi suite à vos demandes. Donc, vous avez la possibilité, encore une fois, de rejoindre l'Institut, les formations qu'on a. Alhamdulillah, le dernier sondage qu'on a eu, on a plus de 98% de satisfaction des élèves des cours qui sont donnés dans l'Institut, alhamdulillah. Et on remercie Allah Azza wa Jal de cette grâce et ce mérite revient à Allah Azza wa Jal de nous avoir permis de lancer ce projet, cet institut. Il n'est pas trop tard, on va proposer par la suite d'autres sessions. Vous avez la possibilité dès maintenant de vous rendre sur notre site et de vous inscrire sur la liste d'attente, vous serez prioritaire. La prochaine session, quand est-ce aura lieu, on ne sait pas, encore une fois, peut-être en septembre, peut-être début octobre, ce n'est pas sûr. Vous aurez la possibilité de pouvoir rejoindre le groupe. On a une alternative aussi, on a le cercle de lecture, le split-fiqh, les cours d'initiation qu'on propose des fois dans l'année, qui sont gratuits, ouverts à tout le monde. Donc, on a des cours qui sont gratuits et d'autres cours qui demandent bien sûr une participation. Vous avez la possibilité aussi, bien sûr, de laisser des mails et d'assister à ces cours, hein, qui sont vos cours, encore une fois. Le split-fiqh a vu le jour suite à vos demandes. Hein, ça répond encore une fois à un besoin. Salam alaikum, je fais beaucoup de cauchemars, pourtant je lis toujours les sourates protectrices avant de dormir. Inch'Allah, la personne qui essaie de se faire des ruqya soi-même avant de dormir, faire beaucoup les adhkar, sur l'adhkar du sabah, du matin, l'adhkar du soir. Alors, ensuite, dernière question, je dis bien, la question on va s'arrêter, Inch'Allah. À cette question, j'ai dit bien plus de 100 fois matin et soir. Subhanallah wa bihamdihi. Je demande à Allah Azza wa Jalla de faire un aumône, subhanallah, hamdi à celui qui en a besoin, selon Allah est le plus grand. C'est ça, au dojma. Alors, je n'ai pas compris, je demande à Allah de faire en aumône les subhanallah. Je n'ai pas compris. Est-ce que toi, tu fais des invocations et tu lui donnes ces invocations-là en aumône? Tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas donner des invocations en soi, en aumône. Tu ne peux pas procéder à cela. Tu peux faire des sadaqat pour des gens, hein, mais faire des invocations et donner des aumônes, ce qu'on appelle l'a'mal as-salihah, les donner à autrui, on ne peut pas, sauf ce qui a été rapporté dans les textes, c'est-à-dire la umrah et le hajj. On a la possibilité de faire la umrah et le hajj pour autrui, mais le reste des invocations, ils ont divergé les savants aussi par rapport aussi à la lecture du Coran. Est-ce qu'on peut lire le Coran et lire complètement le Coran en entier et de dire je donne cette récompense pour la personne qui est morte? Les savants ont divergé sur cette question, mais le sens c'est qu'on ne peut pas procéder à cette pratique. La personne qui est morte, ce qui lui est bénéfique, c'est les doigts. Ce qui lui est bénéfique, c'est de faire des aumônes fructifiées, ça n'a pas de jariya, d'ouvrir des écoles, de faire des puits au nom de cette personne. Voilà, c'est aussi les choses qui sont bénéfiques pour me donner les subhanallah wa bihamdihi en plus que les 100. Je n'ai pas compris me donner. Quoi ce qu'il arrive, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Allah Azza wa Jal n'a rien besoin de nous. Allah Azza wa Jal est celui qui lui est riche et c'est nous qui sommes pauvres. Nous sommes tous pauvres. On a tous besoin d'Allah Azza wa Jal et on ne peut vivre, se passer d'Allah Azza wa Jal si ce n'est qu'une seconde. C'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Et ne me laisse pas reposer à moi-même si ce n'est que طَرْفَةَ الْعَيْنِ, si ce n'est que le battement du cil. Avec cela, mes très chers frères, ce fait un plaisir, et sœurs, excusez-moi, ce fait un plaisir de partager ce moment avec vous. Suivez-nous, inscrivez-vous à la newsletter, recevez toutes les informations. Allah Azza wa Jalla vous préserve. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.